Et chaque semaine, il se passe des trucs. Et il m'arrive des trucs dans ma vie aussi. Cette semaine, il n'y avait pas de bonus dans ma vidéo de... je sais pas si vous avez vu la semaine. Non, en fait, nous, on regarde pas la fin. On regarde juste... Je mets toujours un petit bonus à la fin avec cette caméra-là qui est sur le côté. Et en fait, la semaine dernière, je l'avais oublié. Et du coup, j'avais les boules. Je me dis, ah non, c'est pas possible. J'appelle mon metteur en scène qui me dit, hey, je suis à côté de chez toi. Je chope la caméra, je viens. Il pleuvait des cordes. Il chope la caméra, il arrive en scout. Mais vraiment, il arrive trempé. Il est dégoulinant, en sueur. Il pue, c'est horrible. Il me tend la caméra. Et là, je me dis, ça, c'est des beaux moments. Des moments de fraternité. Je prends la caméra. Je me dis, putain, on a réussi, mec. Je pose la caméra et j'ai oublié d'appuyer sur Rec. Ma vie. C'est-à-dire que autant perdre mon temps, ça me saoule, mais perdre le temps des autres, bon. Et cette semaine, il s'est passé pas mal de trucs, et c'était la journée de la violence. C'est aujourd'hui. C'était la journée de la lutte contre la violence faite aux femmes et c'était aujourd'hui, enfin hier du coup pour les gens qui regardent la vidéo parce qu'on tourne le vendredi et je trouve ça chouette, vraiment très chouette, mais je trouve que la communication elle a été faite bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une femme sur 3 qui se fait violenter dans le monde et ça fait un paquet de connards et c'est à ces connards-là qu'on devrait parler. Je vous explique. En fait, la communication, elle est faite en mode faut arrêter de taper les femmes et tout ça. Mais les mecs, on leur a pas expliqué et il faut leur dire clairement, c'est pas comme la journée sans voiture. Tu vois ? Bah oui, parce que la journée sans voiture, le lendemain, t'as le droit de prendre ta voiture. Mais c'est des abrutis, ils sont capables de se dire c'est la journée de la lutte contre le sida. Bon bah c'est bien, il y a des chercheurs qui bossent aujourd'hui. Tu vois, les mecs, une fois par an, ils enfilent leur blouse. Ah, faut qu'on trouve avant ce soir, sinon c'est reparti pour l'année prochaine. Fallait les prévenir. Et puis il y a eu les primaires de la droite aussi. Ouais. Je peux vous dire un secret ? Ouais, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le bol. Oh, toutes les semaines, je te jure, il y a plus d'épisodes que dans Plus belle la vie. Oh, c'est insupportable. Les mecs, ils débattent, tu sais même plus. Je sais même pas comment ils trouvent des choses à raconter. Bon, et vous, monsieur Juppé ? Prenez ce que j'ai dit la semaine dernière, vous enlevez le mot Sarkozy, vous mettez Fillon à la place. Voilà. Ah ouais, parce que Sarkozy, il est parti, là. Il nous a quittés dans le dernier épisode. Ouais, comme une série américaine, ils ont tué le héros. Quoi ? Je l'ai vu partir, j'avais l'impression qu'il quittait la Star Academy. Avec tous ses potes qui font « Tu verras dehors, c'est que du bonheur !» Avec les juges derrière. Ouais, il va peut-être pas rester longtemps dehors non plus. Hein, donc, on sait pas. Et donc j'ai regardé le débat et je sais même pas comment ils ont pu se parler. Enfin, Fillon, classe, détendu, comme ça, 44% le mec. Moi, je suis pas venu comme ça, moi. 44% au premier tour, le lendemain, mais j'arrive, mais alors comme un ouf. J'arrive au prochain débat avec une bouteille de chambre. Wouhou ! Allez ! Hey, ça va, Juju ? Petite coupette, sans rancune. Je te jure, moi je fais 44% au premier tour, je me la pète. Hein. Je touche plus le sol, j'arrive avec une chaîne en or, des lunettes de soleil, une casquette. Brrrah ! C'est qui a tué le game ? Us ! Et même Juppé, je l'ai trouvé courageux d'y aller. Hein. Il le sait qu'il a perdu. Franchement, j'y serais pas allé, moi. J'ai envie de lui dire, prends des vacances. Tu fais l'interview en FaceTime. Salut les petits loulous, bah voilà, c'était juste pour y refaire plein de poutous partout. Et voilà, là je suis aux Seychelles. En FaceTime sur France 2, ça pète ou pas ? Parce que j'imagine l'ambiance dans le QG l'après-midi, c'est pour la réunion. Avec Juppé qui fait bon, du coup je dis quoi ce soir ? Et les collègues qui font pour. Pour le débat, c'est ce. Ah putain, c'est ce soir. Oh là là. Oh, mais je sais pas. Moi. Je suis sûr à la fin ça a fini en jeu. Ils ont ok, on a trouvé avec Gérard. Alors, il faut que tu places le mot rhododendron et circonflexe. À toi. Respect. Mais Fillon très droit, hein. Fillon très droit, très classe. J'ai pas de couleur politique, moi je tiens à le préciser tout de suite, je suis contre tout, moi, y a pas de droite, gauche. Je suis un gamin capricieux. Non, c'est nul. Et lui aussi c'est nul, c'est tout nul. J'aime personne. Mais ça fait 16 ans que je vote, 16 ans qu'il se passe rien. Moi je veux bien croire en Dieu, mais il y a un moment il faut un petit miracle pour aider, tu vois. Genre une promesse tenue, tu vois. Oui, c'est déjà assez difficile de faire des promesses, si en plus faut les tenir. On va pas sortir. Hein. Ah, moi je me dis qu'il faudrait qu'ils essayent, tu vois. Ah, il est fort, Fillon.
Ouais, parce que moi je regarde les débats, mais c'est pas pour les idées du coup, parce que ça je m'en bats les couilles, c'est pour la manière de les amener, c'est ça qui m'intéresse. Et Fillon, oh la vache, en 2 secondes il est arrivé et il s'est présenté comme un ennemi du comment il appelait ça, du politiquement correct. Je vais refaire cette phrase là parce que sinon elle est moche à l'écran, d'accord? Oui, c'est ça. Sinon on avait entendu, mais bon, il n'y a pas... Fillon, en 2 secondes, il s'est placé comme un ennemi du politiquement correct. Et t'as vu, j'ai failli reboguer, ça aurait été chiant. Et il faut se méfier souvent, parce que quand des mecs se placent comme des ennemis du politiquement correct, c'est souvent pour faire avancer la haine et puis la peur. Parce que c'est bien, les gens qui ont peur, ils votent, tu vois. Mais peut-être pas Fillon, c'est peut-être pas ça qu'il voulait faire. Mais en général, c'est pour faire avancer la haine et la peur, mais peut-être pas Fillon. On sait pas. Mais ils m'énervent les gens qui sont comme ça contre le politiquement correct, parce que c'est facile de dire que tout est politiquement correct. Les mecs, tu leur parles mariage pour tous, ils font « Ah, politiquement correct, connard de bobo !» Mais non, c'est pas politiquement correct, c'est intellectuellement correct, le mariage pour tous. Peut-être dans la salle, il y a des gens qui ont manifesté, qui étaient dans la manif pour tous, et je peux pas vous juger, parce que c'est des gens qui ont peur en vérité. C'est des gens qui ont peur qu'on leur prenne leur liberté d'expression et leur manière d'être. Et donc leur truc à eux pour se défendre, c'est d'imposer leur manière d'être à d'autres. Tout à fait logique, allons-y. Hein. C'est comme si tu mangeais une banane, tu vois, t'es dans la rue, tu manges ta banane et tu vois un mec avec une clémentine et tu vas vers lui, tu fais « Hé, faut manger des bananes !» La clémentine, c'est trop politiquement correct. Et c'était la fin du sketch. Eh, dis donc Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public qui était présent ce soir. Rendez-vous du mercredi au samedi à 21h30 au Grand Point des Villes pour mon spectacle. Et le vendredi, on tourne. Merci beaucoup.